a été formé en fin 2009 pour la fabrication de charrues, de portes, fenêtres et charrettes qui étaient jusque-là fournies par la ville de Bobo ou Houndé, situées respectivement à 20 et 120 km. Si le projet moulin solaire des femmes voyait le jour, les activités de soudure seraient plus opérationnelles. Car en finançant entièrement ce projet, les Amis des démunis avaient comme objectif de réaliser un centre d'équipement local pour les 6000 habitants des 3 villages membres du groupement d'Offisan. Autrement, continuer à partager ce moulin avec les femmes réduit les capacités d'action et réduira aussi à long terme la vie de ce moteur qui pour l'instant tient bon. L'irrigation. Depuis 2003, le groupement d'agriculteurs d'Offisan a découvert au bord de cette mare une activité doublement bienfaisante. Oui, la culture irriguée de contre-saison permet de répondre aux problèmes de désœuvrement d'une part, mais aussi de se procurer des vivres pour compenser les mauvaises récoltes de la saison pluvieuse. Face à des pluies de plus en plus irrégulières dues au réchauffement climatique, ici, les paysans de cette campagne, comptés parmi les plus dépendants de la nature, ont trouvé une possibilité de subsistance. Avec leurs pompes à pédales, chacun occupe une superficie d'1/4 d'hectare. Tous sont unanimes sur le fait que cette activité leur est vraiment salutaire. Pour 2010, suite à la formation offerte par l'État pour l'exploitation de l'oignon, les Amis ont bien voulu financer cette petite parcelle d'oignons en guise d'essai. Pour aider à labourer et à transporter plus facilement les récoltes vers les lieux de vente, une paire de bœufs, une charrue et 7 charrettes fabriquées par les forgerons formés à cet effet ont été octroyées par les Amis. Seulement, la mare déjà trop ensablée ne contient plus assez d'eau. Avec ou sans cette culture irriguée, le peu d'eau de pluie que retient cette mare s'évapore sous les fortes chaleurs de la saison sèche. Pour affronter cette difficulté, les paysans creusent des rigoles longues de 200 à 300 mètres. Ceux qui sont plus éloignés préfèrent creuser des puits. Je dis qu'il n'est jamais tard au-delà de nos prières. Demandez une faveur tant qu'il y a encore la vie. L'espoir est permis. L'espoir est permis. Pour un monde plus beau, Se donner les mains. pour un monde de rêve, Se donner les mains. pour un monde sans guerre, Se donner les mains. pour un monde sans barrière. Se donner les mains. Quelle qu'en soit ta couleur, Se donner les mains. quel qu'en soit ton pays, tends-moi ta main. Mais ces deux techniques nécessitent plus d'efforts. C'est pourquoi il faut monter à 2 sur ces pompes à pédales. Pour arroser 1/4 d'hectare, il faut des heures. Comme perspective, tous les paysans souhaitent disposer d'une motopompe pour pouvoir profiter de l'eau avant que celle-ci ne se retire ou ne s'évapore. Mais une motopompe dans le contexte actuel de la montée continue du prix des hydrocarbures est loin d'être la solution adéquate. La solution finale serait un barrage. Mais ce projet trop coûteux est hors de portée, en tout cas dans le court terme. En outre, un barrage inonderait toutes les terres cultivables maintenant. Plusieurs tentatives et même des promesses ont été faites, mais jusque-là, c'est le statu quo. La dernière possibilité envisageable serait de réaliser un forage agricole pompé par l'énergie solaire. En voici un prototype réalisé dans la région du centre, non loin de Ouagadougou. Pour un monde plus beau, Se donner les mains. pour un monde de rêve, Se donner les mains. pour un monde sans guerre, Se donner les mains. pour un monde sans barrière. Se donner les mains. Quelle qu'en soit ta couleur, Se donner les mains. quel qu'en soit ton
pays. Tends-moi ta main. C'est les panneaux solaires qui alimentent 2 fourrages, les pompes de 2 fourrages, des pompes immergées, qui sortent l'eau pour un château, un bassin de 40 mètres cubes. Et de là maintenant, il y a eu des conduites d'eau, des adductions vers le périmètre. Et puis les femmes, les enfants, les hommes travaillent en saison sèche pour les contre-saisons, quoi, comme pour les cultures de contre-saison. Cette proposition résoudrait à la fois le problème de l'évaporation de l'eau, celui de l'inondation des terres cultivables et celui des hydrocarbures et de la pollution. En ce moment, 2 étapes cruciales sont à franchir, l'étude de la faisabilité et la recherche du ou des partenaires financiers. Si rien n'est fait, cette activité s'arrêtera un jour par manque d'eau. Et alors, ce sera la dépendance totale à la pluie. Une pluie devenue imprévisible, alternant sécheresse et inondation, au plus grand malheur de ceux qui dépendent d'elle. À suivre. Ismaël Zongo.